Après près de 3 mois d'attente, les lauréats du concours sur les 10 mots de la francophonie placés sous les thèmes 10 mots d'un monde d'avenir ont enfin reçu leur prix le samedi 6 juin 2026. La cérémonie s'est tenue dans la grande salle du groupe scolaire Ewabora en présence du représentant de la gouverneure de la province du Lualaba, les conseillers, les bourgmestres adjoints, des élèves, enseignants, promoteurs, cadres du secteur éducatif et autres invités. Organisé par l'Association pour la promotion culturelle APC, les concours a rassemblé 314 participants venus de Kolwezi, Fungurume, Likasi, Lubumbashi et Kipushi. Au total, la province du Lualaba a eu 17 lauréats. Alphonse Tibindi, président de l'APC, s'exprime. Le Lualaba a au total 17 lauréats sur les 33. Disons, la participation était 314. On a retenu uniquement 33 candidats sur base du score réalisé. Ça signifie au moins 65%. Bonaventure Mukubu, Proved, s'est ensuite adressé aux élèves présents, les invitant à persévérer dans leurs études et à croire en leur potentiel. Nous sommes très honorés aujourd'hui par la présence de son Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif, qui représente son Excellence, Madame le gouverneur de la province, qui a voulu venir elle-même présider cette activité d'encouragement de nos élèves. Je voudrais m'adresser aux élèves. Chers élèves, aujourd'hui, parmi vous, il y a qui nous ont honorés aujourd'hui, ceux-là qui ont honoré la province du Lualaba. C'est pourquoi nous vous avons toujours demandé d'être assidus, d'être ces élèves-là qui revoient la matière. Voilà, aujourd'hui, je pense que vous aviez suivi M. Alphonse, qui venait de dire que vous aviez réalisé les scores dépassant la province voisine. Puis, chaque lauréat a été appelé à tour de rôle pour recevoir son enveloppe sous les applaudissements de la salle. Le numéro 19. Dans son mot des circonstances, Guy Kilambwe, secrétaire exécutif du gouvernement et représentant du gouverneur empêché, a encouragé les jeunes à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour s'améliorer et bâtir leur avenir. Je dois remercier aussi son Excellence Madame la gouverneure de province qui a préféré nous envoyer ici, vu ses charges d'État aujourd'hui, pour que nous puissions la représenter. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur. Anthologie 5e, hein? Quand on nous dit le travail ennoblit l'homme, je ne sais plus c'est quel texte. Mais le travail, c'est aussi une contrainte, comme on nous dit. Pour travailler, on se sent contraint, on est un peu lourd, mais on doit le faire. C'est comme quand on doit étudier. Il faut prendre son cahier, prendre le temps d'étudier, prendre le temps de mémoriser et de comprendre et de relire et relire encore. C'est ça qui fait réussir. C'est le travail permanent. On ne prépare pas l'examen d'État en une semaine. Je pense que vous préparez cet examen depuis septembre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce concours, je dois féliciter M. Alphonse et son association. Ce concours permet aussi de voir en dehors de la classe, en dehors des examens classiques, des interrogations que nous passons, qu'est-ce que nos élèves peuvent produire? Qu'est-ce que moi je peux produire si je me retrouve dans la société? Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que responsable de l'enseignement, nous devons de nous adapter à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le monde évolue tellement vite que si nous restons dans cet enseignement classique, nos enfants ne sauront pas s'en sortir plus tard.
Au Lualaba, sur les 17 gagnants, 12 sont des Kolezi et 5 des Fungoromé. Fait marquant, 15 des lauréats sont des filles, preuve de l'engagement des jeunes filles dans la promotion culturelle et éducative. Affronter le monde professionnel de demain. Vous êtes appelés à faire plus d'efforts encore, mais je suis certain que vous utilisez votre téléphone à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des instruments qui peut vous permettre d'accéder à toutes les connaissances. Et je parle des bonnes connaissances. Là-bas, 12 filles. Nous félicitons d'abord les filles, applaudissez pour les filles. De plus en plus, que ce sont les jeunes dames qui prennent le devant. C'est encourageant, c'est vrai. Mais moi, je commence à me poser la question, que font nos garçons? Nous devons nous poser cette question, s'il vous plaît, et je pense que moi, je commence à m'interroger sérieusement. Comme on le dit, le monde de demain sera peut-être dirigé par la jeune féminine. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais j'aimerais que la jeune masculine soit active et non pas passive. Certaines lauréates ont partagé leurs impressions, exprimant leur fierté et leur motivation à poursuivre dans la voie de la créativité. Je suis fière de mon pourcentage et je suis heureuse d'abord parce que c'est un exploit réalisé d'abord par notre école et ça touche aussi la province du Lualaba. Et pour ça, ça n'a pas été facile, bien sûr, ça n'a pas été facile. Ça a demandé de nombreux efforts, de nombreux sacrifices. Et ce que je peux dire, c'est que nous devons toujours continuer à persévérer. Et même si à un moment, il arrive que nous puissions tomber, mais que cela ne puisse pas nous décourager, que cela puisse nous encourager au contraire à surmonter et à persévérer et à remonter aussi la pente. Donc, il faut travailler. Dès ma tendre enfance, il m'apportait des livres et je les lisais. J'ai dévoré beaucoup d'auteurs comme Albert Camus et Émile Zola. C'est comme ça que j'ai développé une passion pour la lecture et je continue à lire. En lisant, j'ai découvert des nouveaux mots et c'est grâce à ces nouveaux mots que j'ai pu faire ma production littéraire. Qu'ils puissent vraiment avoir un goût pour la lecture parce qu'elle aide beaucoup à connaître de nouveaux mots, développer de nouvelles potentialités, se familiariser avec les mots et être quelqu'un qui maîtrise beaucoup la littérature, ça fait paraître plus intelligent, plus éloquent et ça ouvre des portes sur l'avenir. Rappelons que ce concours s'est déroulé le 27 février dernier. Les candidats avaient pour défi de composer des textes littéraires et artistiques en utilisant les 10 mots de la francophonie.